Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Je suis loin d'être une Swiftie. Hein. Ça ne me fait alors rien du tout. Arrête. Non, mais regarde, j'ai Y a-t-il pas un petit- rien, j'ai pas Ben, t'as d'émotion, pas de poil, j'ai rien. je vois rien. Mais il n'y a rien qui se redresse, Poil, je là. parle pas, on a tous du poil, je te l'annonce. Là. Donc, on vient d'entendre Taylor Swift, et c'est Oui. pas pour faire une chronique musicale, mais c'est parce que, évidemment, oh, quelle grande surprise! Taylor Swift, donc hier, après le débat Harris-Trump, a dit qu'elle endossait donc la campagne de Kamala Harris, qu'elle allait voter pour Kamala Harris. Donc, c'est évidemment pas une surprise, mais la raison pour laquelle je t'en parle, c'est que je trouve plusieurs choses de très importantes avec cette décision-là de Taylor Swift. La première décision, c'est une question de timing. C'est pas une question de feeling, c'est une question de timing. Parce que elle a attendu après le débat. Je sais que tout le monde va me dire, c'est une évidence. Pas tant que ça. Parce qu'elle aurait très bien pu. Elle avait donc appuyé Biden il y a 4 ans. Donc, tout le monde sait qu'elle n'allait pas appuyer l'autre, le monsieur Orange. C'était une évidence. Mais elle a fait la chose, selon moi, la plus intelligente qu'il y avait à faire. C'est qu'elle a dit, je vais attendre la fin du débat. Parce que c'est une évidence qu'elle va l'appuyer, mais en attendant la fin du débat, elle a mis en pratique ce qu'elle prêche. C'est-à-dire qu'elle dit aux gens, dans son message, faites vos recherches. C'est très important parce que tout le monde a juste retenu les grandes lignes de dire qu'elle appuie Kamala Harris. Attention, c'est absolument pas juste ça qu'elle dit. Elle commence en disant, moi, quand je vote pour quelqu'un et avant de voter pour quelqu'un, je prends connaissance de toutes ses positions politiques. Je lis son programme. Oui, mais sois pas dubitatif, là. Je veux dire, c'est donc le message qu'elle envoie à ces 284 millions de personnes qui la suivent, parce que c'est ça les chiffres, qui la suivent sur les médias sociaux, c'est pas juste, elle dit pas aux gens, faites comme moi. Elle dit, moi, je fais mes recherches et selon mes valeurs à moi, voici la candidate qui défend le mieux les valeurs en lesquelles je crois et qui sont des valeurs qui ont besoin d'être défendues parce que si c'est de l'autre bord qui les défend, on s'entend que ce ne sera pas fait. Par exemple, évidemment, les droits de la communauté LGBTQ, mais aussi, bien sûr, le droit d'une femme à décider de son corps. On ne se le cachera pas. Ce qui est surtout ressenti, en tout cas pour moi, comme femme qui a écouté ça hier, je ne suis pas citoyenne américaine, j'ai dépassé l'âge d'avoir des enfants, mais le moment qui m'a le plus troublée, où j'avais le plus envie dans mon salon de me lever et d'applaudir à 4 mains, c'est le débat sur l'avortement. Parce que Donald Trump a dit des esprits de niaiserie. Il a tenu des propos dangereux. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il a dit à un moment donné, à propos de l'avortement, il disait, les démocrates, eux, sont en faveur de l'avortement le 7e mois, le 8e mois, le 9e mois, ce qui est évidemment totalement faux et totalement impossible aux États-Unis. C'est possible au Canada, on y reviendra peut-être. Mais surtout, il a dit, les démocrates, eux, ils sont en faveur qu'on attende l'enfant vient au monde exécute. Et après, c'est le médecin qui décide si l'enfant, il naît, il vit ou il meurt. C'est plus qu'une fausseté, c'est une absurdité. Il y a un journaliste qui l'a repris là-dessus. Oui. Il était très bon, les deux modérateurs, de le ABC, modérateur, la David modératrice, Muir, puis ils ont très bien respecté chacun le territoire. Tu sais, c'était un bel exemple de co-animation puis de co-modération. Mais donc, alors, donc c'est sûr que Taylor Swift, elle a attendu. Donc, moi, je trouve ça très important qu'elle dise moi, je fais mes recherches, faites vos recherches. Elle dit pas aux gens, votez comme moi. Par contre, elle leur dit quelque chose à la fin de son message. Encore une fois, tout le monde fait juste regarder les grandes lignes. Mais elle leur dit, ben, avant d'aller voter, il faut que vous soyez inscrits.
Puis, je suis allée voir les chiffres. Écoute, en 2020, donc la dernière élection, les gens de 18-29 ans, qui est donc, les jeunes, qui est quand même le public cible de Taylor Swift, ils ont voté 39%. Donc, 39% des jeunes qui pourraient potentiellement voter, donc qui avaient le droit de vote, plus de 18 ans, il y en a 39% seulement qui sont allés voter. En même temps, non, excuse-moi, il y en a 50% qui sont allés voter. C'est une grosse amélioration. En 2016, il y avait seulement 39% des jeunes qui sont allés voter. Donc, ce qu'on espère avec un appui comme celui de Taylor Swift, que les gens votent pour qui ils veulent, mais au moins que cette courbe se maintienne. Et je te dirais d'autant plus, Benoît, c'est important que les femmes aillent voter. Tu le sais, ça fait des années que je t'en parle. Moi, à chaque fois que j'exerce mon droit de vote comme femme, que ce soit au municipal, que ce soit au provincial, que ce soit au fédéral, j'ai une pensée, numéro 1, pour toutes les femmes à travers le monde qui n'ont pas le droit de vote, et une deuxième pensée pour toutes les femmes qui se sont battues pour que, ça fait pas très longtemps, ça fait 80 ans au Québec, au Canada, qu'on a le droit de vote. Donc, ce message-là de Taylor Swift est important, bien plus que juste le fait qu'elle s'est photographiée avec un chat, puis là, elle a dit, ben oui, les femmes qui n'ont pas d'enfants, puis qui ont un chat. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le fait d'encourager les jeunes à aller voter et à faire leurs recherches. C'est ça le plus important. C'est bon. Es-tu d'accord avec moi? Oui. Merci, Sophie. C'est ça quand tu es d'accord avec moi. Des fois, je sais fermer ma boîte.